2 minutes, c'est le temps durant lequel le robot Philae nous a donné de ses nouvelles. Bonjour Alain Sirou. Bonjour. Vous êtes le consultant scientifique d'Europe 1, vous êtes aussi le directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Alors là, vous êtes entré dans le studio il y a quelques minutes, tout sourire avec des étoiles dans les yeux. Vous avez dit « Oh, c'est bien, c'est bien ». Mais alors pourquoi, pour vous les spécialistes, c'est une immense nouvelle que ce petit robot vous a envoyé un petit signe? On a déjà réussi quelque chose d'absolument extraordinaire au mois de novembre dernier, le 12 novembre, c'est qu'on avait réussi à se poser sur une comète. Ce qui est déjà un exploit tout à fait incroyable parce qu'une comète, c'est un objet qui est extrêmement exotique au sens astronomique, c'est-à-dire la comète Chury fait 3 km de long, à peu près 3-4 km, et se poser dessus, c'est comme réussir à déposer une plume sur une pièce de monnaie à très grande distance. C'est-à-dire qu'il fallait réussir ça. Et ça va vite la comète en plus. Alors la comète, elle fonce, mais vous avez un engin qui tourne autour, qui s'appelle Rosetta, et qui avait réussi à larguer Philae, mais avec une précision absolument redoutable. Et s'est posée exactement à 120 mètres de là où elle devait se poser. Après 10 ans de voyage. Après 10 ans de voyage, presque 500 millions de kilomètres de distance. Et alors, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que Philae a rebondi sur la comète. C'est-à-dire que les systèmes qui étaient chargés de la fixer en quelque sorte, des harpons, et puis la plaquer au sol, n'ont pas fonctionné. Elle a rebondi 3 fois, elle a fait vraiment j'boum, j'boum, j'boum. Ouais. Et finalement, on l'a, entre guillemets, perdue. On ne savait pas exactement où elle était. Donc elle a donné quelques infos, et puis on avait perdu le signal, quoi. Elle s'était endormie. Alors on avait perdu le signal parce qu'elle est tombée vraisemblablement dans une faille, quelque part. Les dernières images qu'on avait montraient qu'elle était dans une zone d'ombre, vraisemblablement collée contre une paroi rocheuse. Et comme c'est une sonde qui était entourée de cellules photovoltaïques, chargée de collecter la lumière du soleil, et c'était son énergie, elle n'était pas suffisamment éclairée pour avoir de l'énergie. Mais alors pourquoi là d'un coup elle s'est réveillée? Qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil s'est levé au-dessus de Chury ou... Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que finalement la comète continue de s'approcher du soleil, elle va passer autour du soleil au plus près, ce qu'on appelle le périhélie, le 13 août prochain, et finalement la comète tourne en à peu près 12 heures sur elle-même, et il semblerait que les conditions d'éclairement changent. Et Chury, s'approchant du Soleil, eh bien, la quantité de lumière reçue par Philae serait importante et aurait Elle a refait le plein en quelque sorte. Et alors, ce message, elle a communiqué avec nous pendant 2 minutes et elle a envoyé 40 secondes de données, paraît-il. Oui. Qu'est-ce qu'on y apprend? Est-ce qu'on sait déjà? On va mettre combien de temps à exploiter ces données? Alors, on n'a pas encore les informations exactes du contenu. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on a le signal. C'est-à-dire que, vous savez, c'est une affaire à 3. Il y a la comète, il y a Rosetta qui tourne autour, et puis vous avez la petite sonde qui est posée dessus. Donc, il va falloir que Rosetta se mette maintenant en configuration de bonne visibilité. Et ce qu'on a appris à travers ces 85 secondes de communication, c'est que elle était réveillée depuis plusieurs jours, semble-t-il. Mais simplement, elle n'était pas visible parce que les signaux passent par Rosetta et Rosetta transmet à la Terre l'information. Mais depuis, Philae s'est rendormie? Alors, Philae est réveillée, on a des informations, on sait que la température à l'intérieur est de à peu près moins 25 degrés, c'est-à-dire qu'elle est en bonne forme physique, les instruments fonctionnent, et il semblerait qu'elle ait collecté des informations sur la surface de la comète qu'on attend avec impatience. Alors, mais qu'est-ce qu'on a? Parce que là, on a l'impression qu'on a gagné la Coupe du Monde à vous écouter, mais qu'est-ce qu'on a appris depuis le mois de novembre grâce à Philae? Je dirais tout, parce que c'est la première fois. C'est-à-dire que tout ce qui est information aujourd'hui est neuf. Alors, on est sur une comète et autour d'une comète. Donc, ce qui est important, c'est que on la voit, je dirais, à une certaine distance. Ça, c'est Rosetta qui tourne autour, qui fait des photos. C'est incroyable, on la voit fondre. On a vraiment l'impression d'avoir une sorte de canard de foire avec des moteurs à vapeur parce qu'elle commence à fondre. Et puis, on a Philae qui est posée. On attend de Philae d'avoir des informations sur la composition du sol. Philae a un espèce de petit radar qui va permettre de faire un scanner, une radio en quelque sorte du cœur de la comète. On espère pouvoir analyser le gaz, la poussière, et on veut la faire parler. On veut lui faire raconter ce qui s'est passé il y a 5 milliards d'années, quand les planètes étaient en formation, parce que c'est comme un grumeau de la formation du système solaire. De quoi était composé l'environnement du Soleil au moment où se formaient les planètes? Chris Prolls vous demande sur Twitter avec le hashtag un matin, peut-on espérer que Philae emmagasine assez d'énergie pour continuer sa mission?
Alors c'est une mission de forage. Et c'est une excellente question parce Forage, que justement, elle creuse, là elle a une petite vis qui permet de faire un forage. Et on sait que comme elle s'est mal posée, les dernières opérations ont consisté à faire un forage. Mais ce forage s'est fait à vide. Elle était sans doute mal positionnée. Donc parmi les opérations qui sont imaginées par les scientifiques de l'Agence spatiale européenne, du CNES, il y a une forte participation française, hein, c'est important. On espère utiliser la foreuse pour faire un prélèvement du sol, donc de la surface de la comète, et pouvoir l'analyser. Et ça serait la première de toutes les premières, si je puis dire, parce qu'on a un objet qui est posé dessus, et l'idéal, c'est quand même d'avoir des échantillons. Dernière question d'un auditeur, Jean, qui nous demande, en décembre, François Hollande a eu un labrador qu'il a appelé Philae, est-ce que c'est lié? Oui, absolument, oui, parce que c'est un cadeau. Labrador a été offert par le président de la Fédération des anciens combattants français de Montréal, en hommage justement à Philae, parce que c'est, je dirais, c'est une belle représentation, c'est quelque chose qui fonctionne, et puis c'est encore une fois cocorico pour les Européens, parce qu'aux États-Unis, la NASA a été obligée d'expliquer à ses contribuables que cette sonde, pour une fois, elle était européenne et pas américaine. Oui, monsieur. Et on peut suivre les aventures de Philae sur Twitter. Son compte, c'est Philae 2014. Philae a tweeté 2 fois hier. D'abord, ça fait longtemps, il est temps de me remettre au boulot. Et puis, je suis encore un peu fatigué, je vous reparle plus tard. Ils ont de l'humour, à l'Agence spatiale européenne. Merci Alain Siron, en tout cas, d'être venu ce matin. On vous retrouve tous les samedis à 6h40 avec votre chronique Enquête de science. Bonne journée.